Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, qui a bien voulu placer sa confiance en moi pour conduire la politique étrangère de son administration. Au cours de ma gestion du ministère des Affaires étrangères, le président de la République a toujours fait montre à mon endroit d'un soutien sans faille. C'est cette solidarité qui m'a permis de bien remplir la mission qui m'a été confiée, celle de placer la diplomatie haïtienne dans la dynamique du développement national. Je tiens à remercier également le Premier ministre Evans Paul qui a accepté de m'intégrer dans son équipe gouvernementale. C'est pour moi un honneur et un privilège d'avoir pu servir mon pays à un moment si important de son histoire et d'avoir été associé à sa marche vers le développement au bénéfice du peuple haïtien. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, lors de ma prise de fonction, j'avais pris l'engagement d'aider le gouvernement à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés, à savoir concrétiser les promesses de campagne du président Martelly et poursuivre les différents chantiers initiés par mon prédécesseur tout en renforçant l'image d'Haïti sur la scène internationale. En prenant cet engagement, j'avais bien mesuré les dimensions de la tâche qui m'attendait. Ainsi, ma première démarche a été de remodeler le plan stratégique de la diplomatie haïtienne et d'élaborer un chronogramme d'activités qui tienne compte de la diplomatie d'affaires, des besoins de la coopération internationale, du renforcement institutionnel de la chancellerie et de l'impérieuse obligation de doter le pays des ressources nécessaires à son développement économique, social et culturel. Au moment de tirer la révérence et de passer le maillet à mon digne successeur, il est opportun de rappeler quelques-uns des résultats que j'ai pu obtenir. En ce qui concerne la diplomatie d'affaires, nos missions diplomatiques et post-consulaires ont été très vite instruits de redoubler d'efforts pour intensifier les visites de prospection d'hommes d'affaires étrangers à Port-au-Prince et de la ville de province en vue d'attirer les investissements dans le pays. Au cours de cette semaine, il est à noter que nous allons recevoir la visite des hommes d'affaires équatoriens et mexicains qui sont intéressés à investir en Haïti. Pour ce qui a trait à la coopération internationale, nous avons réussi à faire entrer la Confédération helvétique dans le champ de nos partenaires internationaux qui soutiennent nos programmes de développement national par le biais de la coopération nord-sud ou sud-sud. En effet, le 25 juillet 2014, j'ai signé avec l'ambassadeur suisse en Haïti un accord de coopération à partir duquel la Suisse est engagée à nous fournir un appui substantiel au développement du pays. Dans un autre registre, nous avons pu organiser les réunions des commissions mixtes Haïti-Mexique, Haïti-Équateur et Haïti-République dominicaine. L'organisation des travaux de chaque commission mixte donne lieu à la signature d'accords qui prévoient, pour la plupart, le financement par nos partenaires de projets et programmes proposés par le gouvernement haïtien. Dans le cadre du renforcement institutionnel, de nombreuses mesures ont été prises pour renforcer l'efficacité de nos missions diplomatiques et post-consulaires. Des nominations et transferts ont été opérés en vue d'arriver à rééquilibrer nos missions pour qu'elles puissent s'acquitter de la mission qui leur est confiée. Parallèlement, une opération visant à réduire le personnel diplomatique a été entamée. En vue de doter par ailleurs la chancellerie de cadres intermédiaires dont il a besoin. Nous avons renforcé le fonctionnement de l'Académie diplomatique Jean Price-Mas, qui, entre autres initiatives d'envergure, lancera en septembre prochain un programme de maîtrise en relations internationales à l'intention d'une vingtaine de cadres. Il est à noter que nous avons aussi signé avec de nombreuses chancelleries des accords pour envoyer de jeunes Haïtiens étudier en Équateur, en Italie, à Taïwan, au Mexique et à Cuba. Autre chose qu'il faut souligner,
c'est que nous avons l'intention de créer un prix de la recherche en relations internationales ici au ministère des Affaires étrangères. Je voudrais aussi préciser que pendant mon passage, on a fait de notre mieux pour qu'Haïti puisse être bien représenté à l'extérieur. Ainsi, récemment, Haïti a été chargé de la présidence de l'Organisation des États de la Caraïbe. Voilà plus d'1 an que nous collaborons au sein du gouvernement, au service de la politique extérieure de notre pays, moi au niveau de la défense. Cette collaboration de proximité, franche et loyale, que vous avez toujours manifestée à mon endroit, m'a conduit bien souvent à ce ministère qui m'est très familier pour y avoir assuré l'intérim pendant vos missions à l'extérieur. J'ai pu mesurer l'immensité des tâches attachées à la fonction de ministre des Affaires étrangères et des cultes au moment où le gouvernement de la République s'attelle à la consolidation de la place d'Haïti et de sa visibilité dans le concert des nations. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour mesurer l'excellence et la qualité de votre travail. Au moment où vous quittez vos fonctions, je tiens à saluer l'œuvre remarquable que vous avez accomplie à la tête de ce ministère et surtout votre contribution au rayonnement et à la performance de la diplomatie haïtienne à ce carrefour extrêmement difficile de la vie nationale. C'est donc avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme que je prends le relais à la tête de ce ministère. Je veux prendre l'engagement solennel de m'atteler à la tâche et de mobiliser toutes les énergies pour maintenir le cap sur la modernisation et le renforcement des capacités de la diplomatie haïtienne de manière à rendre toujours plus apte et plus performante l'action diplomatique haïtienne dans tous les champs de coopération susceptibles de contribuer à la prospérité et au développement socio-économique du pays en stricte conformité avec les